Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais vous partager un grand tuto sur la plateforme Canva. Donc Canva, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une plateforme de design graphique qui va vous permettre de créer du contenu très facilement et très rapidement. Et c'est une plateforme véritablement qui va vous guider pas à pas, étape par étape. Et cette vidéo, elle est aussi là pour vous aider et pour vous aider à créer vos premiers designs sur Canva. Donc là, on se retrouve sur Canva. Selon le type de contenu que vous avez besoin de créer, vous allez pouvoir taper ici directement sur l'accueil de Canva, par exemple, publication Instagram, d'accord? Et Canva va vous donner différentes choses, donc va vous aider déjà à trouver la bonne dimension pour telle ou telle publication. Donc là, on me dit pour une publication Instagram carré, 1080 par 1080 pixels, et ainsi de suite. Donc selon le type de contenu dont vous avez besoin, ça pourra vous aider pas mal. Donc on va imaginer qu'on a besoin de créer un post Instagram par exemple, ok? Donc là, je vais cliquer sur publication Instagram carré, et à ce moment-là, Canva va véritablement me guider et va me proposer tout un tas justement de modèles qui sont déjà préfaits que je vais pouvoir utiliser pour créer mon premier post. Ok? Imaginons que je trouve ce modèle vraiment sympa, je vais cliquer dessus et le modèle va s'ouvrir sous mes yeux et je vais ensuite pouvoir modifier ce modèle de manière très simple et très rapide. Donc là, je vais cliquer dessus. Tout va bien se passer d'ailleurs, c'est ce qui a marqué sur ce modèle-là et ça va être le cas pour vous avec Canva grâce à cette vidéo-là. Donc vous allez voir que tout va bien se passer. Donc on va passer en revue un petit peu les différents éléments de la plateforme pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne et on va créer ensemble un petit design personnalisé comme vous pourriez le faire vous-même de votre côté de manière totalement indépendante une fois que vous aurez vu cette petite vidéo. Donc là, je vais venir placer ma petite tête ici pour ne pas gêner la lecture et puis je vais vous montrer un petit peu voilà, les différentes sections qu'on va pouvoir retrouver sur Canva. Donc déjà, sur Canva, on peut retrouver différentes sections qu'on peut faire défiler les unes à la suite des autres. Donc déjà, vous avez des modèles. Selon le contenu que vous avez besoin justement de créer, vous allez pouvoir rechercher des modèles particuliers. Si vous avez besoin d'une citation, vous voulez faire une citation pour votre compte Instagram, vous tapez par exemple citation et vous cliquez sur entrée. Et là, automatiquement, Canva va vous proposer plein de citations différentes et pour pouvoir charger un modèle en particulier, vous aurez simplement à cliquer dessus une fois et le modèle apparaîtra à l'écran. Okay ? Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir modifier tous les éléments sur ce modèle-là de manière très simple et très rapide. Imaginons, j'adore utiliser Canva, virgule, c'est trop génial. Point d'exclamation. Très bien. Voilà, donc là on me met hashtag citation du jour, si ça ne me plaît pas, hop, je peux le supprimer directement. Ici, je peux mettre un petit logo, etc. Je peux changer l'arrière-plan de cette image, mais je vais vous montrer un petit peu ensuite les différentes sections, les différents éléments pour pouvoir faire les modifications directement sur ce design-là. Ok ? Donc, déjà, on va pouvoir aller retrouver des éléments. Pour trouver du coup à quoi correspondent les différents éléments, il vous suffit simplement de faire défiler et de lire. Donc là, ce sont les éléments qui ont été utilisés récemment. Ici, nous avons des lignes et des formes. Ici, nous avons des formes un petit peu graphiques, des stickers. Vous avez des photos, des vidéos, des audios, des graphiques, des tableaux, des cadres, des grilles et des collections d'images qui se ressemblent les unes les autres. Si vous avez envie de rester sur une même thématique, vous pourrez utiliser ces collections d'images-là pour garder une certaine cohérence visuelle sur la création de vos contenus. Ok ? Donc là, imaginons que j'ai envie de mettre pour ma citation, une image, une photo d'un coucher de soleil. D'accord ? Ben, ici, je vois que j'ai une petite loupe. Donc là, je vais venir taper coucher de soleil. Hop, je vais cliquer sur entrée. Et là, on peut voir qu'on a tous les éléments qui sont en lien avec le mot-clé coucher de soleil qui vont être affichés. Si vous avez besoin d'éléments spécifiques, vous pouvez cliquer sur graphique. Si vous avez envie de photo, vous cliquez sur photo. Si vous avez envie d'une vidéo, vous cliquez sur vidéo et ainsi de suite. Ok ? Donc nous, on imagine qu'on a envie d'une photo d'un coucher de soleil tout simplement. On a cette photo-là qui est très sympa par exemple et que je vais utiliser pour l'exemple. Si j'ai envie de mettre cette photo-là, d'accord, sur notre modèle qu'on a créé, pour pouvoir illustrer cette citation, il me suffit de faire un simple cliquer, glisser, hop, et on peut voir que la photo va apparaître directement et va se mettre au bon format sur ma diapositive. Il y a une autre méthode, donc là je reviens en arrière, il y a une autre méthode pour pouvoir le faire, c'est cliquer une fois sur l'image, hop là, et ensuite venir redimensionner l'image en allant toucher tous les bords directement pour que l'image puisse se redimensionner. Ok. Hop là.
Et ensuite, on va positionner du coup cette image-là en arrière-plan pour voir le reste du texte bel et bien apparent. Position, arrière-plan, hop là. Et là, on peut lire toujours, j'adore utiliser Canva, c'est trop génial. Ça ressort moins bien du coup, vu que c'est en noir et que le fond est un peu sombre, mais on peut également changer la couleur de notre texte. Ok ? Donc là, c'est pour la partie éléments. Si vous avez besoin d'un élément en particulier, vous tapez vos mots-clés ici, vous tapez sur Entrée et vous recherchez si vous avez besoin de quelque chose de graphique, un élément graphique, ou bien une photo, ou bien une vidéo, et vous allez venir importer ce que vous voulez directement en cliquant dessus une fois, ok, comme je viens de le faire à l'instant, ou en faisant un cliquer-glisser. Voilà. Donc là, c'est pour la partie éléments. Maintenant, si vous-même, vous avez des images que vous pouvez utiliser, des images par exemple que vous avez prises vous-même, etc., vous pouvez importer des images. Pour ce faire, c'est très simple, vous allez cliquer sur la section Importer et vous allez cliquer sur Importer des fichiers. Okay, donc rien de bien compliqué. Là, je vais faire par exemple un double clic là-dessus et je vois que j'ai un nouveau design qui va venir s'incorporer ici. Donc là, en l'occurrence, c'était une vidéo. Vous pouvez le faire avec des vidéos ou bien avec de simples images ou des photos et ça sera très bien. Donc là, je vais aller dans des images que j'ai déjà importées moi-même, dans la section du coup importer. Et ce qui est super bien, c'est que ces images, une fois qu'elles sont importées, elles vont rester visibles dans la section importer. C'est-à-dire que Canva va précharger vos photos systématiquement et lorsque vous allez vouloir les réutiliser, vous allez pouvoir les retrouver ici du coup dans la section importer. Donc imaginons que j'ai envie de mettre une image qui appartient aux images que j'ai importées. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais faire un cliquer, glisser directement, hop là. Et on peut voir que l'image va apparaître à l'écran et va prendre la totalité de la diapositive. Okay, donc là, je vais rester hop là, sur cette colonne-là pour vous montrer le reste. Maintenant, si j'ai envie de créer un texte à part entière, donc je vais retirer ça, je vais enlever mon image et je vais rester voilà, sur quelque chose de très simple. Juste, on a une petite citation ici, enfin, les accroches de la citation graphiquement parlant. Si j'ai envie de créer une citation moi-même de A à Z, je vais pouvoir cliquer sur texte. Okay, ici, on peut voir que Canva va nous proposer différentes associations de police et de typographie et on pourra potentiellement cliquer dessus pour que ça apparaisse à l'écran et pour qu'on puisse ensuite modifier ce qu'on veut justement sur ces exemples-là. Mais imaginons que j'ai envie de créer du coup, hop, je vais supprimer ça, que j'ai envie de créer un design de A à Z, je vais cliquer sur ajouter un titre, d'accord ? Ici, je vais taper du coup la citation de mon choix. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hop là. Donc là, vous avez votre citation. Vous pouvez venir mettre un alignement par exemple sur la gauche ou pas, ou centrer directement. C'est comme vous préférez. Vous pouvez modifier la police que vous utilisez. Là, vous pouvez voir, vous avez des dizaines, des centaines de typographies différentes et vous avez même la possibilité d'importer vos propres typographies. Ça sera l'occasion du coup d'une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai ça, comment importer sa propre police sur Canva directement. Okay, donc Lemon Milk par exemple, c'est une police d'écriture que j'ai importée moi-même. Et je vais cliquer là-dessus. Et là, vous voyez, en cliquant simplement sur la police de votre choix, tout vient se modifier directement à l'écran de manière très rapide et très simple. Okay, donc on va garder Lemon Milk pour l'exemple, hop là. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à réagencer comme vous le souhaitez, d'accord ? Et venir par exemple recentrer votre citation. Alors lorsque vous avez les deux traits apparents comme vous le voyez violets, ça veut dire que l'élément est complètement et totalement centré. Donc là, on peut voir que je viens de créer un texte. Je peux appliquer différents effets à ce texte-là, ici directement. Donc je peux créer un effet d'élévation avec une ombre derrière. Je peux mettre simplement le contour du texte, faire un effet de biseautage. Enfin, il y a énormément de choses, donc je ne pourrais pas parler de tout dans cette vidéo, mais c'est pour vous montrer qu'il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites. Okay, et je peux modifier la couleur du texte. Donc si j'ai envie d'une nouvelle couleur, je peux cliquer sur le petit plus pour ajouter une nouvelle couleur. Et là, il ne me reste plus qu'à faire défiler et choisir la couleur de mon choix. On va par exemple prendre un violet un petit peu foncé. Hop là, et une fois que c'est terminé, on clique sur notre présentation et on peut voir que la couleur a changé. On a bien du violet et non plus du noir. Okay, maintenant, imaginons que pour illustrer cette citation, j'ai envie d'ajouter un petit élément graphique. Hop là, je vais aller cliquer sur élément. Je vais taper, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure du coup, les mots-clés transformation, par exemple, vu qu'on parle de transformation, pourquoi pas.
un petit papillon, ça illustre bien la transformation. Hop là, je peux recentrer cet élément-là. Là. Venir baisser un petit peu mon texte. Venir baisser ça. Et puis voilà, donc là vous voyez, on a une belle image de citation qu'on va pouvoir utiliser et partager sur nos réseaux sociaux. Donc à la base, pour cet exemple-là, je vous avais parlé d'Instagram. Je peux très bien enregistrer ce design-là et le partager sur Instagram. Mais avant de vous montrer comment le télécharger et comment pouvoir le republier après, je vais vous montrer ensuite 2 ou 3 éléments supplémentaires pour que vous compreniez vraiment bien tout ce que vous pouvez faire avec Canva. Ok ? Donc on en était à texte. Vous avez une section photo, donc dans cette section-là, vous allez pouvoir retrouver des photos comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans la section éléments. Donc dans la section éléments, vous avez photos, vidéos, sons, etc. Et cette section-là, du coup, photo, n'est consacrée qu'à des photos. Donc si je tape, par exemple, coucher de soleil, encore une fois, je ne vais avoir que des propositions de coucher de soleil qui sont du coup proposées directement par Canva. D'accord ? Donc, une fois que c'est fait, je peux bien entendu mettre cette image-là en fond d'écran ou pas. C'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. Ensuite, vous avez une section assez intéressante qui s'appelle la section Style. D'accord ? Cette section Style-là va vous permettre de déployer une certaine palette de couleurs très rapidement sur votre image. Et ça va vous faire gagner beaucoup de temps, que ce soit au niveau des associations de couleurs ou bien au niveau des associations de typographie. Grâce à la partie style, vous allez pouvoir donner un style complètement différent à votre image en quelques secondes à peine. Donc, si j'ai envie de cliquer là-dessus sur palette de couleurs, hop, je clique et on peut voir qu'aléatoirement, Canva va générer certaines associations qui sont du coup en lien avec cette palette de couleurs-là. Et là, vous voyez, je ne fais rien, je clique simplement directement et j'ai des changements qui s'opèrent directement sur ce design-là. Ok ? De la même manière, si j'ai besoin de changer maintenant les typographies pour avoir des ensembles de polices qui vont bien les uns avec les autres, je peux cliquer là-dessus et on voit que tout mon design se met à jour. Donc vous voyez, c'est super rapide. Et puis comme ça, vous allez pouvoir tester plein d'agencements différents, plein de typographies différentes et plein d'agencements de couleurs qui sont vraiment spécifiques pour donner à votre création un caractère unique. D'accord ? Donc là, c'est réservé déjà à des personnes qui connaissent un petit peu la plateforme Canva, mais je voulais vous montrer quand même un petit peu quelles étaient les possibilités de Canva. Donc maintenant, si vous faites des choses, ça c'est pareil, si vous faites des choses qui ne vous plaisent pas sur votre design, rien n'est perdu, d'accord ? Canva va sauvegarder automatiquement votre design. Donc là, pendant que je suis en train de parler, Canva enregistre mon design. Du moment que je suis connecté à Internet, il n'y a aucun problème. Si ma page se ferme de manière inopinée ou quoi que ce soit, je n'aurai pas perdu mon design. Je pourrai le retrouver directement sur Canva. Ok ? Et pour ce faire, c'est très simple. Il faudra simplement que je clique sur l'accueil. Ok ? Et je pourrai retrouver, du coup, ici, la création qui est que j'ai faite. Et là, vous voyez, moi, des créations, j'en ai des centaines, voire des milliers, je sais pas trop. Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver un design en particulier. De la même manière, si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, une modification qui ne vous plaît pas sur Canva, pas de panique, vous pouvez faire CTRL-Z ou cliquer sur cette petite flèche-là. Et à ce moment-là, Canva va revenir en arrière. Et du coup, on va chercher à retrouver le design original qu'on avait créé à la base et qui me plaisait bien, par exemple. Ok, donc là, j'ai cliqué plein de fois. Voilà, donc on va rester là-dessus. Ensuite, du coup, vous avez une petite partie audio et vous allez pouvoir ajouter de l'audio à vos vidéos ou bien à vos images grâce à Canva. Pour ce faire, c'est très simple. Vous cliquerez là sur l'audio de votre choix, ok, et cet audio-là viendra s'incorporer directement à votre création. Donc, pour une image, ça n'a pas forcément d'intérêt de mettre de l'audio derrière, plus pour une vidéo, j'ai envie de dire, mais vous pourrez comme ça chercher dans différents styles. Vous voyez, vous avez le style pop, épique, piano, etc. Vous pourrez même mettre du coup des audios directement sur vos vidéos, vos présentations ou bien vos créations graphiques grâce à Canva tout simplement. Ok ? Dernier petit élément sympa dont je vais vous parler tout de suite, l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan, là, c'est vraiment une section dédiée aux arrière-plans et c'est là que vous allez pouvoir retrouver des arrière-plans canons de manière très simple et très rapide. Donc ils sont rangés par catégorie, vous voyez, paysage, motif, dégradé, etc. Imaginons que j'ai envie de découvrir plus de dégradés, je peux très bien cliquer sur afficher tout. Ok, et là, j'ai plein de propositions qui vont être faites par Canva. Imaginons que j'aime bien celui-là, il ne me reste plus qu'à cliquer une fois dessus. Hop, et les modifications viennent se faire automatiquement. Donc là, c'est plus vraiment visible. Donc on va rester sur quelque chose de plus simple, voilà, avec du rose par exemple. Et c'est terminé. Vous avez même la possibilité
de créer des graphiques directement grâce à Canva. Ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo et je vais vous montrer tout de suite comment importer votre design une fois qu'il est terminé. Ok ? Donc, on imagine que là, on a tous les éléments qu'on recherchait sur notre image. On a notre petite citation, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et on veut partager ça sur Instagram. Mais il va falloir qu'on télécharge cette image tout simplement et ensuite qu'on aille la partager sur Insta. Donc, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur partager. On va cliquer sur télécharger, d'accord ? On va toujours choisir de préférence PNG pour avoir la meilleure qualité possible sur notre image. Donc, on clique dessus. Là, c'était déjà pré-paramétré, mais je vous le montre quand même. Et ensuite, on va cliquer sur télécharger. Ok ? Ça va prendre quelques petites secondes et notre image va être totalement téléchargée. Et si on veut vérifier, on n'a qu'à cliquer 2 fois sur cette image-là pour voir si elle a bien été enregistrée. Et là, vous voyez, on a notre design dans une super qualité directement pour publier sur Instagram. Voilà tout. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire si c'est le cas ou pas dans les commentaires. N'hésitez surtout pas aussi à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur la création de contenu sur Canva. Moi, j'ai aussi une petite surprise à vous partager. Je vais vous laisser un lien dans la description pour que vous puissiez bénéficier de Canva Pro gratuitement pendant un mois entier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite les amis. On se retrouve pour de prochaines vidéos sur la création de contenu et sur Canva. À bientôt. Bye bye.